Ça prend toujours un peu de temps la nomination d'un gouvernement parce que c'est un mécano assez complexe avec plusieurs critères à respecter. Il y a des critères de parité, il y a des critères de diversité, il y a des équilibres territoriaux à respecter, il y a des égos à pas froisser, et puis surtout avec Michel Barnier, il y a une grande nouveauté, c'est qu'il va falloir trouver des équilibres politiques. Jusqu'à présent, le Premier ministre était issu de la majorité. Là, c'est l'inverse, c'est le Premier ministre qui doit créer cette majorité dans une Assemblée nationale qui est totalement dispersée et éclatée en 3 blocs principaux. Il y a une difficulté qui s'ajoute pour Michel Barnier à la formation de son gouvernement, c'est le fait que les Républicains est bien loin d'être la première force à l'Assemblée nationale. Ils n'ont que 47 députés et il ne faut pas donner non plus l'impression d'avoir un gouvernement qui serait uniquement les Républicains. Autre difficulté pour Michel Barnier, il doit aussi donner un gage de renouvellement. Or, la majorité présidentielle sortante, l'ex-majorité présidentielle, le camp d'Emmanuel Macron, est la deuxième force à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il ne va pas falloir qu'il y ait trop de ministres macronistes dans ce gouvernement. Donc ces équilibres-là, ils sont extrêmement compliqués à bâtir. Il va falloir donner une vraie image de cohabitation dans ce nouvel exécutif. Michel Barnier lui-même d'ailleurs a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un remaniement, mais bel et bien d'un nouveau gouvernement. La grande question pour le gouvernement de Michel Barnier, c'est de savoir s'il va durer. Avec une première épreuve qui se présente au début octobre, l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Le budget, c'est le texte qui définit l'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Le RN va voter contre, le Nouveau Front Populaire va voter contre, et pour faire passer son budget, Michel Barnier devrait être obligé de passer par l'article 49.3. Article 49.3 qui, s'il l'utilise, va ouvrir la voie au dépôt d'une motion de censure. La motion de censure, si on calcule de strict point de vue mathématique, le RN plus le Nouveau Front Populaire, le gouvernement de Michel Barnier peut tomber dès l'examen du budget. Mais il y a une subtilité dans cette histoire, c'est de savoir si le RN va accepter de mêler ses voix au Nouveau Front Populaire et inversement. C'est dans cet interstice que peut se glisser Michel Barnier pour espérer faire passer son premier budget avec l'abstention bienveillante du Rassemblement national qui déciderait de ne pas le censurer pour son premier texte. La ligne politique du gouvernement de Michel Barnier, elle sera donnée par la composition de son gouvernement. Mais il y a déjà une feuille de route qui a été donnée par Emmanuel Macron lors de sa dernière intervention télévisée le 23 juillet dernier. La feuille de route, elle est claire. On ne touche pas aux acquis des réformes des 2 premiers quinquennats, enfin des 7 premières années d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et à savoir, on ne touche pas à la réforme des retraites, on ne touche pas non plus à ce que le président de la République considère comme ses acquis, qui sont la réindustrialisation et l'attractivité du territoire. Donc il y a ces lignes rouges qui ont été posées, et pour le reste, c'est plus de fermeté, plus de sécurité, plus de justice, plus de démocratie et mieux vivre de son travail. C'est dans ce cadre-là que Michel Barnier va devoir construire ses propositions politiques, son programme politique, avec une certitude déjà, c'est que ça va pencher très à droite.